Le vote du compte administratif est un moment important de la démocratie municipale. Il retrace l'année budgétaire dans un cadre législatif précis par le biais du Code général des collectivités territoriales et de la loi NOTRe. Il est aussi un temps de bilan de l'année écoulée où l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées sont retracées. Il se décompose en deux sections que sont le fonctionnement et l'investissement. En ce qui concerne le fonctionnement, nous aborderons les recettes avec notamment la fiscalité, les dotations communautaires, les dotations de l'État. Pour les dépenses de fonctionnement, nous évoquerons la masse salariale, les subventions au monde associatif, les dépenses énergétiques et les nombreuses actions portées par la municipalité à destination de nos concitoyens. En ce qui concerne l'investissement, nous évoquerons les recettes d'investissement avec les subventions sollicitées, le solde d'investissement reporté, le virement de la section de fonctionnement et l'emprunt d'équilibre. Les dépenses d'investissement permettent de construire la ville de demain avec de nombreuses acquisitions et réalisations faites au cours de cette année 2023. Pour apporter une vision globale de ce compte administratif, il me paraît essentiel de rappeler quelques indicateurs importants. L'ensemble de nos recettes de fonctionnement et d'investissement sont d'un montant de 81,38 millions. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et d'investissement, nous émargeons à 77,81 millions. L'excellent taux de réalisation de nos recettes de fonctionnement, de 99,4%, démontre une nouvelle fois la sincérité de nos prévisions budgétaires. Delta entre les recettes et les dépenses réalisées, l'excédent brut de fonctionnement pour l'année 2023 émarge à 4,8 millions. L'épargne brute, quant à elle, est d'un montant de 5,8 millions. Notre stock de dette a légèrement augmenté cette année, passant de 12,2 à 12,7 millions en 2023. Cela s'explique notamment par le recours à l'emprunt pour un montant de 2,5 millions au cours de l'année. Il n'en reste pas moins que l'annuité de notre dette est de 2,2 ans, quand le seuil critique est fixé à 12 ans. Nous allons maintenant aborder la section de fonctionnement. L'ensemble des recettes de fonctionnement s'élève cette année à 70,26 millions. La répartition des recettes de fonctionnement est relativement identique aux années précédentes. Nous constatons, comme je l'évoque souvent, que l'essentiel de nos recettes sont figées. On y retrouve la fiscalité à hauteur de 17,4%, les compensations communautaires pour 62,4%, les compensations de l'État pour 16,3% et diverses autres recettes. En entrant un peu plus dans le détail, la communauté urbaine de Dunkerque reverse à la ville de Grande-Synthe l'attribution de compensation pour un montant de 33,2 millions, ainsi que la dotation de solidarité communautaire à hauteur de 7,05 millions, soit un montant global de 40,45 millions. Nous pouvons évoquer un des paradoxes de l'État avec le versement de la dotation de la solidarité urbaine pour un montant de 6,3 millions, calculé en fonction des critères sociaux de notre population. Ce même État nous réclame 1,02 million de contributions au redressement des finances publiques. Parmi les dotations d'État, nous retrouvons entre autres l'ancienne taxe d'habitation et d'autres dotations pour un montant de 4,1 millions. En ce qui concerne la fiscalité, nous retrouvons les taxes comme les droits de mutation, la TLPE, la TCFE, qui représentent un montant global de 0,9 millions. La fiscalité des ménages pour un montant de 7,2 millions est quant à elle en légère hausse comparément au CA 2022. Cela fait suite à l'augmentation des bases décidée par l'État. Il est nécessaire de rappeler que la ville n'a pas augmenté son taux d'imposition depuis 2001. Nous pouvons souligner le travail des élus et des agents de la collectivité à travers les demandes de subventions, avec pour exemple les 2,3 millions de subventions de la CAF ou encore la dotation politique de la ville pour un montant de 649 000 €. Avec une tarification sociale propre à la ville de Grande-Synthe, nous retrouvons également, dans les recettes de fonctionnement, les redevances aux services publics qui correspondent au paiement de nos concitoyens pour bénéficier des nombreux services proposés par la collectivité. Nous pouvons évoquer ici à titre d'exemple la restauration scolaire, la périscolaire, les repas des seniors. Ce montant représente une recette de 659 000 €. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le montant global est de 65,39 millions. Le taux de réalisation est de 92,5%. Nos dépenses sont réparties de la manière suivante. 21% pour les charges à caractère général permettant le bon fonctionnement des services, 61% pour les charges de personnel, plus communément appelées la masse salariale, 12% pour les charges de gestion courante, qui est le chapitre des subventions aux associations et du CCAS, 1% pour le chapitre 66 et 67, qui correspondent respectivement au remboursement des intérêts de l'emprunt pour le premier et à la compensation tarifaire du Varlin et aux bourses scolaires pour le second.
À travers les charges à caractère général, pour un montant de 13,6 millions au chapitre 011, nous pouvons évoquer à la fois le dynamisme de notre ville avec les actions quotidiennes proposées par les services, que sont par exemple la restauration scolaire, la périscolaire, la petite enfance, les maisons de quartier, les services seniors. Nous pouvons évoquer également les nombreuses actions et manifestations tout au long de l'année avec les estivales, le Noël scintillant, Octobre rose ou encore la saison culturelle. Cet ensemblier démontre notre volonté à maintenir un haut niveau de service public à destination de la population grande-saintoise. C'est aussi au chapitre 011 que nous constatons avec frustration, au même titre que nos concitoyens, l'augmentation du coût de la vie, avec le prix des fluides et des assurances en constante augmentation. Cette année, le coût de l'énergie pour la collectivité a été de 4 millions, soit une augmentation de 400 000 euros, liée au contexte inflationniste, notamment sur le coût de l'électricité. En ce qui concerne la masse salariale et le chapitre 012, à hauteur de 40,2 millions, il est le chapitre des efforts budgétaires réalisés par le service RH sous l'impulsion politique des élus. Tout en absorbant les décisions non compensées financièrement de l'État, nous avons mis en place une politique de suivi budgétaire plus poussée sur ce chapitre. Cette démarche a porté ses fruits cette année avec une économie de 700 000 euros comparativement au compte administratif 2022. Au chapitre 65, nous retrouvons l'engagement de la collectivité envers nos partenaires associatifs et sociaux pour un montant de 8,1 millions. Vecteur de lien social et acteur incontournable de notre ville, nous avons participé au développement de nos associations locales en finançant 150 d'entre elles pour un montant de 4,2 millions. Les associations sportives, culturelles, ludiques et éducatives ont contribué à l'épanouissement de chacune et chacun d'entre nous sur notre territoire. Premier acteur de la solidarité, de par sa politique sociale, avec pour exemple le minimum social garanti, le revenu minimum étudiant ou encore l'EHPAD, le CCAS a été subventionné à hauteur de 3 millions en 2023. Le chapitre 66 montre la bonne gestion de notre dette. Malgré l'emprunt de 2,5 millions contracté cette année, les charges financières liées aux emprunts ont diminué de 50% depuis 2014. Au chapitre 67, nous retrouvons la traditionnelle compensation tarifaire permettant aux Varlins de conserver une tarification attractive pour un montant de 204 000 euros. Nous retrouvons également l'attribution des bourses scolaires versées à plus de 2500 collégiens, lycéens et étudiants pour un montant de 177 560 euros. Le chapitre 67 est aussi celui du Pass Sport qui a profité à plus de 850 enfants et leur a permis d'accéder au sport grâce à une licence sportive plus abordable. Le Pass Senior, quant à lui, a permis à plus de 1200 seniors d'aller au cinéma Le Varlin, de s'inscrire aux activités dans les associations partenaires ou encore de participer aux sorties et actions du service senior. En ce qui concerne la section d'investissement permet la mise en place de projets structurants, d'entretenir le patrimoine de la collectivité par l'intermédiaire de plans annuels ou pluriannuels ou de faire des acquisitions de matériel ou d'immobilier. La section d'investissement est la partie budgétaire permettant de construire la ville de demain. Je commencerai par évoquer les recettes d'investissement. Nous pouvons constater un taux de réalisation des recettes réelles de 91,4%. Le montant total des recettes d'investissement avoisine les 9,5 millions d'euros. Dans les recettes d'investissement, nous y retrouvons le versement de la FCTVA pour un montant de 745 000 euros. Nous retrouvons également les diverses subventions d'investissement perçues, elles s'élèvent à 223 129 euros. Nous pouvons évoquer les 50 000 euros par le biais de France Relance pour la sécurité du système informatique, les 57 000 euros du FIC pour les travaux d'éclairage LED sur la piste BMX, les 50 000 euros de la DSIL pour les travaux de climatisation, les 29 000 euros dans le cadre de fonds de travaux urbains, les 9 744 euros du département pour le jardin solidaire. Toujours en recettes d'investissement, nous constatons la présence de l'excédent de fonctionnement de l'année 2022 pour un montant de 5,78 millions. Nous retrouvons également l'excédent d'investissement reporté pour un montant de 4,61 millions. Cette année, afin de financer ces investissements, la ville a eu recours à l'emprunt pour un montant de 2,5 millions. L'ensemble des recettes cumulées a permis à la collectivité d'obtenir un fonds de roulement de 11,9 millions d'euros. À travers les dépenses d'investissement, nous retrouvons 2,02 millions de remboursement du capital de la dette. Notre dette s'élève à 12,7 millions en fin d'année 2023, soit à 2,2 annuités. Nous pouvons évoquer les nombreuses acquisitions et réalisations pour nous permettre de construire la ville de demain. Pour entrer dans le détail et sans en faire une liste exhaustive, nous pouvons évoquer les 243 000 euros qui auront permis au cinéma Le Varlin de se refaire une beauté avec le renouvellement du matériel et des sièges de notre cinéma.
La ville continue son développement numérique avec l'acquisition du matériel informatique pour le campus de la Réussite, afin de permettre à nos jeunes de se familiariser avec les nouvelles technologies pour un montant de 223 000 euros. En parallèle, la collectivité poursuit son investissement dans le déploiement de la fibre optique à hauteur de 597 000 euros. L'acquisition d'un podium et d'une scène modulaire pour les différentes manifestations pour un montant de 152 000 euros. Nous pouvons évoquer le renouvellement du parc automobile des services techniques à la suite de l'incendie à hauteur de 1 131 776 euros. Nous pouvons aussi évoquer les achats de matériel pour un montant de 116 000 euros afin que les services techniques puissent réaliser des travaux en régie sans avoir recours aux entreprises. Enfin, en ce qui concerne les acquisitions, nous pouvons évoquer la cellule commerciale rue de la Paix afin de diversifier notre offre de commerce de proximité pour un montant de 70 000 euros. Pour les travaux réalisés en 2023, nous pouvons aborder la rénovation complète du campus de la Réussite pour un montant de 1,2 million d'euros afin de donner des conditions de réussite optimales aux jeunes de notre ville. Toujours à destination des enfants, nous pouvons évoquer la création d'une cantine scolaire à l'Atrium afin de les accueillir en proximité pour un montant de 315 000 euros. Les travaux de la piscine se sont poursuivis en 2023 à hauteur de 609 000 euros. Pour rappel, le Grand Bassin devrait ouvrir ses portes en septembre 2024. Afin d'optimiser les conditions d'accueil de nos sportifs, nous avons financé les travaux du stade Calcun pour un montant de 255 000 euros et rénové les passerelles du parcours de pêche pour un montant de 356 000 euros. Enfin, en lien avec la politique alimentaire durable que nous déployons depuis plusieurs années, nous avons créé un nouveau jardin populaire à hauteur de 106 000 euros. Nous allons maintenant évoquer le compte administratif du budget annexe. Le budget annexe est consacré aux opérations de dépenses comme les recettes assujetties à la TVA. Les résultats dégagés sont de moins 65 875,83 euros en investissement, ce qui donne un résultat de clôture de moins 99 400,26 euros en investissement. Concernant l'investissement pour les dépenses, nous sommes sur un total de l'exercice 2023 de 290 969,40 euros. On retrouve le remboursement en capital de la dette pour l'acquisition du local Pôle emploi pour un montant de 70 000 euros. Au chapitre 21, un montant de 213 000 euros, montant important cette année, mais qui concerne les acquisitions pour la rénovation du cinéma Le Varlin. Au chapitre 23, un montant de 7 300 euros pour les travaux réalisés au Palais du Littoral et au Varlin. Pour les recettes d'investissement, nous avons 225 093,57 euros. Pour le chapitre 10, un excédent de fonctionnement capitalisé d'un montant de 53 000 euros relatif à l'excédent de l'année 2022. Il est à noter aussi au chapitre 13 une subvention d'un montant de 136 000 euros versée par la CNC dans le cadre de la rénovation du Varlin. Concernant le fonctionnement, pour un montant de 584 177,61 euros, nous pouvons noter au chapitre 011 un montant de 492 000 euros qui correspond aux dépenses de charges à caractère général selon la clé de répartition pour les bâtiments concernés par le budget annexe. À ce chapitre, on retrouve les fluides en augmentation constante pour un montant de 33 000 euros. Nous retrouvons les locations de matériel pour le Palais du Littoral pour un montant de 126 000 euros et un montant de 289 000 euros pour la saison culturelle. Ces deux derniers postes ont considérablement augmenté grâce à une activité totalement relancée après la période Covid. Concernant le chapitre 012, les charges de personnel, nous sommes à un montant de 30 000 euros en augmentation par rapport à 2022. Pour les charges financières, c'est essentiellement le montant des intérêts de l'emprunt relatif à l'acquisition du local Pôle emploi qui s'élève à 22 000 euros. Au niveau du chapitre 67, il s'agit des remboursements des spectacles annulés et des locations de salles annulées pour un montant de 2 700 euros. Concernant les recettes de fonctionnement, nous avons réalisé en 2023 696 744,90 euros. Dans ces recettes, nous retrouvons le versement de la subvention d'équilibre pour un montant de 420 000 euros, le loyer de 103 000 euros pour le local du Pôle emploi, les spectacles du Palais du Littoral pour un montant de 81 000 euros.